Situé dans le nord, entre Cassel et Saint-Omer, le jardin ferroviaire de Bucheur vous emmène tout au long de ses 1500 mètres de voies dans l'univers des chemins de fer des années 1920 à 1960. S'étalant dans un parc de 1500 mètres carrés, le réseau vous propose de découvrir un paysage de campagne avec ses villages, ses gares, ses tunnels, son port, son viaduc, dans un décor au réalisme étonnant avec ses 200 plantations et ses 400 personnages. Grâce aux 20 locomotives sonorisées, aux 80 voitures et wagons, aux autorails, aux tramways et autres animations, le spectacle est permanent. Clin d'œil à l'essor du ferroviaire au cours du siècle dernier, les trains parcourent le circuit en traversant des scénettes reconstituées à partir de cartes postales anciennes. Ce chef-d'œuvre champêtre, on le doit à Francis Lalo, un passionné de train qui a enfin pu réaliser son rêve une fois en retraite. Plus de 10 000 heures de travail ont été nécessaires pour créer ce train de jardin. Mais le décompte n'est pas près de s'arrêter, car maintenant il faut l'entretenir, réparer les dégâts occasionnés par la météo, sans oublier qu'un tel projet n'est jamais terminé et ne demande qu'à s'agrandir. Francis, comment t'es venue cette passion du train de jardin? Ah ben écoute, d'abord la passion du train, je dirais, parce que le train de jardin, c'est arrivé quand j'avais 18 ans. Mais j'ai eu la passion du train dès l'âge de 7 ans, quand mes parents m'ont offert mon premier train électrique. C'était un Jouef en HO au 1 87e. Et ça m'a tout de suite plu. Donc je joue au train jusqu'à mes 18 ans, sans souci. Et puis là, j'ai un ami, un ancien instituteur, qui m'a fait découvrir les trains LGB au 1,22,5. Et ça m'a encore plu davantage parce que j'ai trouvé que c'était des trains où on voyait vraiment bien les détails des locomotives, des wagons, tout ça. Et c'était aisé de l'installer en plus. Voilà. Donc je dirais que c'est venu de là. C'est venu de ma plus tendre enfance et mes 18 ans pour découvrir vraiment l'échelle G. Voilà. Alors il faut savoir que pendant 40 ans, 35 ans exactement, j'ai emmagasiné du matériel en réalité. Les anniversaires, les Noëls, ceci, cela, c'était pour acheter du matériel en G. Et un jour, je m'étais dit, quand j'aurai un grand jardin, j'installerai mon petit train dans le jardin. Alors le jardin n'est pas venu tout de suite, j'avais d'abord eu une grande cave. Donc j'ai installé mon train dans une cave de 35 mètres carrés. Et puis j'avais 200 mètres de voie dans ma cave. Mais c'est vite devenu trop petit et le but du train de jardin LGB, c'est vraiment d'avoir un jardin et de faire tourner en extérieur. Donc à la suite d'une maladie, mon médecin m'a dit que je devais cesser mon activité en ville et aller à la campagne. Donc on a trouvé ce terrain avec cette maison ici dans les Flandres. Et comme on avait 6000 m² de terrain, on s'est dit, je vais bien en prendre au moins un quart pour faire mon train. C'est ce qu'on a fait, voilà. Donc mon train couvre 1500 m². Et il est aujourd'hui en 2018, donc ça fait exactement 10 ans qu'on a commencé l'installation du train. Voilà. En gros, c'est l'histoire. Ça représente donc un travail de 10 ans. Alors ça représente un travail de 10 ans, mais pas tout le temps, je dirais. J'ai été très très actif les 2 premières années, jusqu'au jour où ma femme m'a tapé un petit peu sur la table en disant, tu sais, on est quand même venu ici pour y habiter, pas seulement pour jouer au train. Donc elle m'a dit très gentiment, mais en même temps durement, on va d'abord faire la maison et tu joueras au train après. Voilà. Donc on a fait d'abord la maison et les travaux du train ont été reculés d'un an ou deux, quoi. Voilà. Donc je dirais que c'est vraiment depuis 2012-2013 qu'on a vraiment attaqué le gros du travail au train, quoi. Voilà. Et le fait de vouloir partager justement cette passion avec le public, c'est arrivé comment? Oh ben là, je dirais que c'est un petit peu... c'est familial, ça. C'est familial. J'avais un oncle qui était industriel forain. Il avait un parc d'attractions. Et on a toujours eu plaisir à faire voir aux gens et à faire participer les gens. Donc pour moi, ça coulait de source qu'avoir un jouet comme ça, je ne pouvais pas le garder que pour moi. Il fallait le montrer à d'autres et le montrer aux enfants,
je dirais aux grands-enfants, eux aussi, parce que c'est quand même, c'est un jouet de grand, il faut reconnaître, hein, malgré que ça reste un jouet. Mais bon, c'est un jouet passion, hein. Et je dirais que c'est venu un petit peu naturellement, parce que j'avais pas envie de garder ça pour moi dans mon jardin, tout seul, tout caché avec des palissades tout le tour. Voilà. C'est ouvert pendant tout l'été? Alors non, on n'ouvre pas tout l'été, parce que bon, c'est quand même une activité de loisir. Donc il faut savoir qu'on a fait une association avec des gens qui nous aident plusieurs fois par an à nettoyer, à faire les préparations, etc. Et des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, hein, que ce soit des amis qui font du modèle réduit ou qui aiment bien le jardinage, la peinture, un petit peu de tout. Mais c'est pas ouvert toute l'année, c'est ouvert du 15 juin au 15 septembre, c'est-à-dire 3 mois de l'année. Et on ouvre le mercredi, samedi et dimanche après-midi. Je dirais que pour nous, ça doit rester quand même un loisir, c'est pas un travail, hein. Voilà. Et on veut pas que ça prenne une ampleur travail, parce que sinon on aurait pu... bon, je dirais que c'est pas le but, hein. Voilà. On aurait pu peut-être le même élan pour le faire, hein. On est en retraite, on n'est plus là pour travailler, on est là pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres aussi. Voilà. Le long du parcours, il y a à chaque fois des scènes, des tableaux. Oui. L'inspiration est venue comment? Et est-ce que ça correspond justement à une évolution de la vie que tu as rencontrée? Ah oui, alors c'est un petit peu particulier, parce que il y a quelques années, je me suis aperçu que les trains de jardin, tout au moins les trains que j'aimais dans les trains de jardin, c'est-à-dire les trains vapeur et diesel, plus que les trains avec pantographe électrique, c'était des trains qui dataient des années 20, 1930, avant-guerre, je dirais, jusque dans les années 60. Donc, pour faire le décor pour ces trains-là, ça partait de 1910-1920 à 1960. Donc, je dirais, après 1960, les trains vapeur, il n'y en avait plus. Enfin, les diesels, on en a toujours vu, mais les trains vapeur, c'était l'apogée des trains vapeur, mais ça a été également la mort. L'électrification des voies, dans la réalité, a remplacé la vapeur. Donc, le décor a été étiré de cartes postales anciennes. Donc, j'ai déjà été en quête de trouver des documents pour être au plus près de la réalité, hein, parce que quand on fait une église comme celle de la baie de Somme à 2 pans, on ne la fait pas n'importe comment, hein. On essaye de faire quelque chose qui existe dans la réalité, au plus ou moins bien, je dirais, parce que en train de jardin, il y a beaucoup d'impératifs que l'on n'a pas dans un train qu'on monte dans son grenier, hein, ou à une échelle inférieure. C'est dehors, il faut faire attention que il pleut, il neige, il fait froid, il y a du vent. Il y a beaucoup d'impératifs qui rentrent en ligne de compte, qu'on n'a pas ces problèmes-là dans un train, je dirais, avec un local fermé. Voilà. Donc le décor, il est un petit peu, je dirais, d'inspiration libre, mais tiré de cartes postales anciennes. Donc, par exemple, il faut savoir qu'en 1930, dans les gares, il n'y avait pas de quais. Les quais sont arrivés plus tard. C'était de la terre battue et du caillou. Donc ici, on a remis également du caillou. Les quais, c'est arrivé bien plus tard, après-guerre, ou dans les années 50, on commençait vraiment à avoir des quais partout. Mais au départ, quand vous regardez un train de 1930 qui arrive à Cassel, à la gare, c'est du caillou, de la terre battue et de l'herbe, quoi. Le train, il passait là, quoi. Les rails étaient importants, mais les quais, ça ne l'était pas. Les gens allaient vers le train. On n'avait pas de matériel pour recevoir les gens, je dirais, ni pour les abriter. Tout était comme ça, quoi. Voilà. Le train était l'élément essentiel, et le voyageur était celui qui faisait fonctionner le train, mais qui payait les infrastructures par son billet. Mais à la limite, il était beaucoup moins important que les locomotives, quoi. On mettait des abris pour les locomotives, mais pas pour les voyageurs. Voilà. C'était pour l'anecdote. Donc le circuit ici est basé sur des cartes postales anciennes. Puis après, par exemple, on a l'hôtel de la gare à côté de la gare, on a le café de la gare, on a les Vespasiennes, comme on trouvait dans le temps dans toutes les gares, quoi. Voilà. Tout est inspiré comme ça. Voilà. Après, il y a des puristes qui vous diront c'est pas la réalité. Les poteaux de télégraphe, ils n'étaient pas si près des voies, etc. Mais bon, je dirais qu'après, on ne cherche pas à faire vraiment la réalité, on cherche à recréer un décor original et qui soit agréable à regarder. Donc on fait la promenade dans le train, on découvre à chaque tournant, à tous les 10 mètres, un nouveau décor qui est agréable à regarder. On cherche avant tout à faire plaisir et à se faire plaisir. Voilà, c'est le but. Je dirais que c'est le but principal. C'est le but.
Je vois que le souci du réalisme est même allé jusqu'à faire les toilettes publiques du style 1920. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous disaient il n'y a pas de toilettes dans votre parc. On disait non, c'est notre jardin. Alors il y a 2 ans, on s'est lancé à faire des toilettes sèches. Et il y a le petit panneau en disant écoutez, vous êtes dans les toilettes sont de la même époque que le train, c'est-à-dire 1920. On va terminer avant que l'orage se déclare tout d'un coup. Faut pas oublier qu'on est quand même dans le Nord Pas-de-Calais. Voilà, on n'est pas dans le Midi. Les jardi-trains, les trains de jardin ouverts au public sont énormément dans le Midi. Il y en a plusieurs. Et dans le Nord, je pense qu'on doit être à peu près les seuls au-dessus de Paris à faire un jardin qui est visitable par le public. Mais bon, il faut dire aussi, c'est pour ça qu'on fait par moments des petites protections de certaines parties du décor, parce que on a quand même des grosses pluies par moment, et il faut pouvoir protéger tout ça. À voir absolument, donc. Je dirais oui, à voir absolument. Les amateurs de train et même les gens qui ont envie de voir quelque chose de joli, qui sort de l'ordinaire, je pense qu'ils seront les bienvenus. Merci Francis. De rien, Philippe. Merci à toi. Ce jardin se visite de juin à septembre avec une spéciale nocturne feu d'artifice lors de son dernier jour d'ouverture.